déconner, on va faire un tribunal pour crime contre les oignons là, c'est pas possible. Et on va faire des lardons parfaits. Tu sais que non, je vais pas te mytho, c'est le plat qui m'a donné le plus envie depuis que je suis né. Ben, on est bon, ben, je te laisse présenter ta recette. Tu vas leur présenter les ingrédients que tu as achetés et ben, quel est le plan dans tout ça. Commencer. Déjà, il y a des fraises, puis le reblochon. Comme il y a deux écoles, il y a l'école poitrine fumée et poitrine salée, et que j'ai pas envie de dispute sur le chat, j'ai pris les deux. C'est-à-dire, t'as pris une fumée et une salée? Donc, tu vois, on va faire des vrais lardons d'hommes. Tu vois la largeur de la pièce? Tu vois, pas des lardons d'enfants que tu trouves chez Erta là, qui sont dégueulasses. On a pris ça. Donc ça, regarde, produit de saison, provençal, un bon oignon frais, tu vois. Un des meilleurs que les oignons frais, c'est plus doux, c'est plus... tu vois, l'oignon, il a pas vieilli et tout, c'est meilleur. Les pommes de terre. Pour les pommes de terre, on a pris des petites Roswald, la pomme de terre rose. Alors pourquoi c'est la pomme de... Ça, c'est la pomme de terre pour les nuls, je t'explique. Pour rater la cuisson de celle-là, il en faut. Après, on a pris ça. C'est pour la déco. Ça, c'est pour le choupichou. Et ça, cocorico cacahuète, une bonne crème fraîche déchinée. Je sais pas si tu connais ça. Ça, c'est une tuerie, tu vas voir. C'est une. C'est parce qu'elle est épaisse, c'est ça? Ça, c'est la crème, c'est la meilleure crème fraîche qu'il y a au monde. Vraiment. Ça s'achète en grande surface? Ah non, pas du tout. Ah non, non, pas du tout. Je vais mettre les patates à chauffer parce que les patates, ça met du temps à chauffer, les copains. Enfin, ça fait du temps, 20 minutes de cuisson. Donc les pommes de terre, les gars, c'est simple. Ça se commence à l'eau froide. On les met dans l'eau. Faites-en beaucoup. De toute façon, la patate, ça se conserve longtemps, même cuite. Vous la mettez au frais. Et après, vous l'utilisez pour faire d'autres recettes. Alors, regarde, on a mis les patates. Et maintenant, on va couper les oignons. Tu veux que je le fasse ça? Voilà. Si vous pouvez prendre des oignons frais, c'est la saison. Prenez. Alors on me dit, j'espère que c'est une tartiflette façon savoyard. Qu'est-ce qui définit une savoyard par rapport à une autre? La vraie tartiflette, c'est petit salé, oignon, reblochon et un peu de vin blanc. Mais nous allons faire quelque chose qui va la rendre meilleure, plus onctueuse. On va mettre un peu de crème fraîche qui va, par effet de mouvement d'induction, ça va se mélanger avec le fromage, comme c'est une crème fraîche qui est très très goûteuse. C'est une crème fraîche normande. Hop, 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 malheureux. Là, c'est un lamelle. Ouais, exactement. Non, hop, 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 malheureux. Comme ça, Tu n'as pas un vrai... Non, non, non. un couteau? Un vrai couteau, pas un couteau pour les enfants. Ah mais là, c'est pour tuer quelqu'un. Mais non, c'est un couteau de chasse. Donc tu prends ton oignon, tu le coupes comme ça. Tu vas te régaler. Et après, petite lamelle honnête. Et au fur et à mesure, tu vois, tu es malin. Tu prends ta planche, tu mets au bord. Ça, mais comme tu as noté tes pizzas, c'est pas ce que tu sais. Allez hop, en avant, Gengar. C'est un peu fort, le bar. Tranquille. Qui c'est qui va éplucher les patates? C'est toi, c'est moi? Bien chaude du peuple. Bien chaude qui brûle. Par contre, là, c'est chiant, là, les Mais non, comment tu fais? Qu'est-ce que tu le massacres? Hein? Comment ça, je me Mais non, j'ai pas fait comme ça du tout. Mais arrête, là c'est les doigts qui vont. Voilà, c'est beau. Ouais, ça, c'est pas beau. Bon, c'est une toucherie là, c'est. Sans déconner, on va faire un tribunal pour crime contre les oignons là, c'est pas possible. Non, mais c'est ton oignon, il est chelou aussi, il a pas de peau. C'est un oignon noir, mais non, mais. Mais qu'est-ce qu'il a? Il veut pas s'enlever. Ben voilà, j'avais réussi. Non, tu n'as pas réussi, tu as échoué. C'est bon. Je dirais moi, quand je peste, il fait n'importe quoi sur l'eau. Là, en deux, et tchac tchac. Impeccable. Comment tu fais? Non, mais non, mais non. Mais pourquoi? Mais toi, tu fais comme ça. Et alors? Mais non, tu fais comme ça. Tu pars de là et tu tires. Et dans tous les cas, ça reste la même chose. Tu es beaucoup plus précis, tu vas te tuer un doigt sinon. Et on n'est pas pressé, c'est pas top chef. Hein. Et oui, tu vas Tu chercher. vas chercher là-haut et tu recules. Voilà, exactement. Ben, c'est ce que je faisais. Mais non, c'est pas du tout ce que tu faisais. Toi, tu faisais en avant. Tu faisais en avant. Tu vas voir comment tu fais en avant, menteur. Pas beau ça. Hein. On est d'accord, le chat. Mais putain, tu l'as encore fait dans le mauvais sens. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, les oignons? Je t'ai dit parallèle, pas perpendiculaire. Comment ça? Nickel, là. Mais ils sont pas ni. Mais non! Regarde, comme Mais ils non, sont- moi, ça fait les. Regarde, ça fait l'éventail. Regarde, moi, ça fait l'éventail. Tu vois l'éventail? Regarde. Moi, ça fait ninja. Toi, ça fait les rondelles. C'est pas pareil. Éventail, rondelle. C'est pas bon. Bon, on est d'accord, quand ça cuit, ça ressemble à un oignon. Mais non, mais tu fais esprit quand même. Donc là, on fait la technique. Tu écoutes pas le padawan. Celui-là, par contre. Ah, c'est pour ça que toi, ça fait des éventails. Eh oui. Eh, franchement, j'ai step up, non, depuis le début? Ah, grave. Regarde tes peuples. Là, ça fait une paire d'endroits. T'as mis ça, step up. Ah, mais qu'est-ce que. Oh, attends, stop, vraiment. Tu es pas un putain de bûcheron canadien en train de couper du sirop d'érable. Qu'est-ce que. Arrête, m'énerve. Regarde, copain.
comme ça. Ouais, mais j'ai Pas- l'impression que tu pas- me juges. Juste pour que vous sachiez que vous êtes tous, qu'on a tous été des pigeons, moi aussi j'en ai acheté. Achetez plus des petits salés précoupés. Déjà, c'est moins bon que quand vous allez le prendre au boucher. Et là, tu vois, il y en a, attends, l'étiquette. Là, il y en a 500 grammes, il y en a pour 7 euros. Là, il y a 7 euros. Là, il y a 7 euros. Ils sont pas bien. C'est incroyable. Ça, tu vois, ça, c'est le lardon. On va se faire des lardons comme ça. Alors, il y a du salé et du fumé. Alors, la vraie, c'est avec le salé. Honnêtement, avec le fumé, c'est bon. Donc, comme ça, il n'y a pas de dispute sur le chat, il y a des Savoyards. Voilà, il y a du petit salé. Hop, bien sûr, on laisse ça pour... Attention, ce que tu fais. La partie la plus goûteuse dans la poitrine, c'est cette partie-là. D'accord? Ok. C'est les 2 cm ici. Si tu dois manger quelque chose en priorité, c'est ça. Pourquoi? Parce que ben là, c'est le contact de la peau. Là, tu as le collagène. Là, tu as le gras. Et là, ça commence à être le maigre. D'accord? Et en fait, le gras, c'est ce qui concentre le plus les goûts dans la viande. C'est pas pour rien que les bonus Naruto, ils se pignolent sur du wagyu. Parce qu'en fait, il est ultra persillé, il est très très gras. C'est le gras qui concentre les goûts. Ah, c'est bon. C'est bon? Ouais. Tu prends une tasse, d'accord? Surtout les ustensiles en céramique, que ce soit des bols, que ce soit des mugs, voilà. Tiens, une tasse. Tu as toujours cette partie-là, tu vois, qui n'a pas subi le traitement au verre, n'a pas suivi la trempe. Et ça, c'est très abrasif. Et quand tu as un couteau qui a du mal à couper et que tu n'as pas de quoi pour l'affûter, je pense que tu n'as pas de quoi pour l'affûter, eh ben, tu l'affûtes comme ça. Ah, donc t'es en train d'enculer ma tasse 6-7. Si j'ai bien compris, quoi. Tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu as un dépôt noir qui se pose là. Tu la prochaine fois que tu vas laver. Ça te permet d'affûter ton couteau. Bon, n'invitez jamais Bob chez vous, les gars, si vous tenez à vos tasses, à vos verres, à vos couteaux. Regarde, t'as vu? Alors que tout à l'heure, il galérait sur le pot. Il faut savoir qu'un couteau, ça s'affûte régulièrement. Et au bout d'un moment, c'est obligé de l'amener dans tous les cas chez un rémouleur pour qu'il recentre le fil. Le retour du poivre, la team, pour ceux qui ont la ref. Ça, tu prends le poivre ou quoi? Je sais pas, là, c'est noir là. Mais non, vas-y, poivre. Oh putain, je suis en train de pleurer. C'est pas grave. Pleure, mais poivre. Attends, je mets la hotte. Oh, ça met. Ah ouais, mais la hotte, ils vont entendre. Putain, avec le micro de sa mère. Attends, je vais ouvrir la fenêtre. Ah. Et les chats, ils vont pas se barrer. Non, mais j'ouvre le feu. Non, mais là, j'arrête. Mais poivre. Ah. Mais il y a. Mais poivre. C'est moi le chef, toi tu poivres. Je te rappelle que tu es au OTP Pizza, tu te rappelles? Allez, OTP Pizza, poivre. Mais c'est trop, les C'est gars, bon, déjà. c'est bon, c'est bon. Mais montre-leur, Mais non, mais Il y a plus de poivre que de trucs. Mais non, mais. Donc j'ai mis juste un soupçon d'huile d'olive parce que je suis provençal quand même. C'est juste pour démarrer les oignons, d'accord? Un peu de sel. Alors pourquoi le sel? Parce que ça va les faire suer, mais pas trop. Parce que le fromage est salé et parce que les petits lardons sont salés. Et bien sûr, poivre rouillance. Voilà. On n'est pas des enfants. T'as encore couvré comme un fou, là. Non, je n'ai pas mis beaucoup, j'ai mis juste ce qu'il faut. C'est pas grave. Tu vois, regarde, la tasse bien pour qu'elle soit bien alignée. Mais après, on peut doucement. Le couteau est petit, ça donne un gros couteau, on fait le mouvement ciliant comme ça. Le but, c'est d'obtenir des petites rondelles toutes fines. Voilà. On va ouvrir la crème fraîche comme ça, c'est fait. Regarde-moi cette crème fraîche. On n'a jamais vu comme ça. Voilà, comme ça. Ça, c'est de la bonne crème fraîche, comme il a écrit. Ça, il faut un peu de ciboulette. Et ça, c'est bon. Pas bon. Quasiment bon. Pas bon. Bon. Si vous voulez en commander pour goûter, je vous assure que c'est une tuerie. On va mettre un peu dans les oignons pour les caraméliser. Voilà, ça c'est un bon produit à un prix honnête. On va mettre une petite cuillère dans les oignons. Pour les caraméliser, c'est bien. Une petite cuillère, ça suffit. Tu vois, ouais, tu vois. Voilà, j'ai baissé un peu le feu, j'ai mis un peu de miel. C'est un plat qui est plus simple que les lasagnes qu'on a pu faire récemment. Mais si vous aimez le concept, je peux me débrouiller d'en faire, si j'arrive, une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines. Donc voilà, c'est verse du coup. Là, je vais un peu mouiller. Alors, j'ai pris un petit vin. C'est un petit vin de Provence, sans prétention, qui était sympa, un Guiran. Ceux qui connaissent. Châteaubriand, la spécialité, c'est le rosé. Un très bon rosé. Et leur blanc est sympa aussi. C'est un bon petit blanc sec. Ça se boit très bien sur du poisson. On en balance un petit coup, tu vois. Ça, tu le mets dans les oignons. Ouais.
Et on va mettre un peu par-dessus après. Mais là, c'est pour rapide. C'est pour bien déglacer les oignons. Ça accélère la cuisson aussi. L'humidité va accélérer la cuisson. Ça va s'évaporer. Ça va leur donner un petit goût de vin. C'est le top. Elle est magnifique. C'est une romaine. On appelle ça la salade pascale, la salade de Pâques. Et c'est une salade de plein champ. On va bien la nettoyer. Tiens, regarde. Tu vois, elle a bien vécu à terre. Les feuilles, elles sont bien vertes. Tu vois, elles sont petites, charnues et épaisses. Ça veut dire que la salade va avoir un goût incroyable. Là, on est bon. On va se préparer une petite vinaigrette pour notre salade. Tu pas un saladier? Un plus gros saladier? Une grosse. Tu me le perds directement dans. Exactement, on va le faire dans le fond. Parce qu'une salade comme celle-là, d'accord, il faut la casser. Casser la salade, ça veut dire la tourner. On va vérifier les patates. Elles sont bien. Elles sont bien. Hop, on arrête. J'envoie là-bas. Voilà. Parfait. Les oignons, ils ont mis de l'imagination comme ça. C'est calme, c'est calme. C'est pas encore prêt là. Ah, t'as vu? À quoi tu le vois, c'est vrai? Moi, c'est une bonne question. Le proverbe arabe que j'aime beaucoup, l'œil est à balance. Tu vois, il est translucide, mais il n'a pas encore perdu assez d'eau. Il n'est pas encore mou. Alors là, il est déjà. Alors, l'oignon, on peut le manger à tous les stades de la cuisson. Mais nous, on le veut plus caramélisé pour transmettre plus de saveur. Donc, on va encore un peu lui faire perdre de l'eau, on va les saurer et on va lui rejoindre un peu de vin. Oui, il voit bien là. Pour augmenter ses saveurs. Et surtout parce que quand tu mouilles comme ça des oignons, ils ont tendance à cuire rapidement. Je vais prendre une autre poêle. Eh ben, c'est pour faire cuire les lardons. Exactement. Moi, tu sais que ça me fait trop kiffer de faire cuire des lardons. Je sais pas pourquoi, mais j'adore ces lardons. En fait, j'ai l'impression de vivre le lardon, quoi. Genre, On va faire des lardons parfaits, les enfants. Là, j'ai mis à chauffer. Alors, tu vois, ça, c'est caractéristique. Tu vois, cette couleur comme ça, les oignons frais, ils ont tendance à se comporter comme ça. Ils vont rester quasiment comme ça. La patate, tu vas enlever la peau facilement. On va lui faire un choc thermique. Elle est brûlante. On va la mettre au niveau de l'eau bien froide. Et la peau, elle va éclater et on pourra l'enlever facilement. Comme les amis en sous-cuisson, et bien, le faire pas de barbou. Là, on balance les lardons. Tu veux balancer les lardons? Je le fais. ah, je le fais. Allez, je sens que c'est ton grand plaisir. Le moment lardon. Le moment lardon. Pas de matière grasse pour les lardons. Ben, bien sûr que non. Bien sûr que non. Bien sûr que non, parce que là, tu sors du lardon de qualité, tu vois. Et je suis allé chercher, c'est un bon boucher. T'inquiète pas, du gras, ils vont arracher. Ah, tu vas voir. Non, pas dans ce temps. Un peu de poivre. Tu n'en es pas des. Exactement. Tu me sors de la moutarde. Tu m'en mets une belle cuillère à café, là. Mets une belle cuillère à café. Ouais, ça c'est bon. Tu mets une belle cuillère à café de miel. Et regarde, s'il y a besoin de beurre pour les gorines. Moi, j'aime bien le beurre et l'huile. Hein. Quand tu n'as pas besoin, pas besoin. Impeccable. Tu mets du miel dans ta. Ouais, tu vas voir, c'est une tuerie. C'est bon, je ne sais pas, tu peux aller chez la cliente parce que regarde les oignons comme ça, bon, c'est simple. Une poivre pas, c'est lardon, c'est dommage, ça donne du corps au jus des lardons. La conne de toi! Quand Sixen il est en train d'être en master, de casser les culs, en jingle, tu donnes les conseils, tu as des minutes, et tu master en cuisine. À poil. Pardon, tu m'as énervé. Bon, ceci étant, on va un peu les poivrer, puisque pour bien l'emmerder après l'avoir engueulé. Ils sentent bon les lardons. Tu mets même un peu de vinaigre, s'il te plaît. Hop, 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 hop. Encore. Hop, 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 encore. Un peu d'huile d'olive. Voilà, tu vois, là, ça me plaît, ça. Imagine, tu mets ça dans un burger, là. Voilà. Les gars, prochaine recette, c'est burger maison. Tu mets ça dans un burger avec le cheddar, là. Mamma mia! J'incorpore l'huile à la moutarde parce qu'il faut savoir qu'il y a deux façons de faire une mayonnaise. Tu peux la faire qu'avec des œufs, qu'avec de la moutarde. Les deux s'émulsionnent à l'huile. Donc là, tu vois, regarde. Tu comme elle est sympa. Prends ta salade. Alors la salade, ça se déchire, ça se coupe pas au couteau, ça se coupe au couteau. La salade, tu l'as entendu ça? La salade, ça se déchire, ça ne se coupe pas. D'accord? Coupe au couteau, tu es un sauvage. La salade, ça se plie, ça se coupe pas au couteau non plus dans l'assiette. Voilà, là, notre salade est prête. Et on va la choupi-chouter. Ah, c'est pour ça, la salade? Non, c'est pas pour ça, c'est pour autre chose. Mais c'est parce que c'est bon, c'est boulette, comme j'en ai fait trop. On la choupi-choute. Voilà, ça c'est une belle petite salade. C'est simple, c'est vite fait. Après, on a fini notre salade. On a de lardon. On teste le lardon. Prenez un copain. Prenez un lardon. Ah. Ça va, vous avez rien? Ils sont tombés, les pauvres. Alors, prenez un bob le gars, prenez un lardon. Il est bien poivré, bien. On a bien fait de ne pas saler parce qu'ils sont salés. Bien fait de ne pas saler les oignons. Alors maintenant, on prend les patates. Il faut les mettre là, c'est tout. On va les éplucher. Comme elles sont froides, ça ira beaucoup. Elles sont pas bouillantes. Ils sont vraiment bons les lardons. Rien à voir avec des lardons de Morvan. Et tu vois,
On va s'amuser à les éplucher. Pas prendre un couteau, mais assister. Hein. Parce que de toute façon, c'est long chiant. Le gros défaut de la Roseval, tu vois, c'est qu'elle a plein de petits yeux comme ça. Donc quand tu l'épluches après cuisson, Toi, tu l'épluches comme ça? ben, il faut enlever la peau, délicatement. Ouais, je disais, le problème de la Roseval, voilà, c'est que la peau est très fine et que quand vous l'enlevez après cuisson, c'est un peu la galère. Alors pourquoi est-ce qu'on les cuit dans l'eau avec la peau? Parce que si vous les cuisez dans l'eau sans la peau, elles vont perdre énormément de leur goût. La peau les protège du délavage de la cuisson. Allez, hop. Voilà, impeccable. Donc là, tranquillou, on prend les patatou. Alors là, on n'a pas besoin du super couteau de Bob le Gob, on s'en fout complètement. On va se sortir un de tes grands couteaux Ikea, là. La patate, c'est le plus grand. Il a l'air incroyable. On se coupe des rondelles. C'est la pomme de terre, le vin. Tu vois, je fais des bêtes rondelles, un peu épaisses quand même. Hein. Rien, franchement, c'est une recette simple. On va te couper comme ça, et tu tiens avec les doigts, et tu tires. Comme ça, j'évite de casser la pomme de terre. C'est important. Oh mon Dieu, j'ai oublié un truc. Il faut de l'ail. Donc je continue ce que je suis en train de faire. L'ail. Ce d'ail, il y a deux règles à savoir avec les fromages. Le goût des fromages est sublimé par deux condiments qui sont, là vous prenez la tasse à Sixen, qui sont l'ail et la moutarde. Vous savez, l'ail et la moutarde, ça sublime le goût des fromages. C'est un exhausteur de goût de fromage. Quand on fait une fondue savoyarde, Ouais. on prend le poêlon et on le frotte à l'ail. D'accord? Ok. Et bien là, on va frotter le fond de notre plat à l'ail. D'accord? Comme ça. On n'a pas besoin de beaucoup frotter. La crème, ça permet de rendre un fromage plus suave. Alors, comme souvent, les reblochons dans cette saison ne sont pas des reblochons de saison, ils sont plutôt vieux, qui est assez fort et prononcé. Tu vas les sentir, ils puent de la gueule. On va, tu vois, une fois que j'ai fini là, de frotter partout, juste une gousse, pas plus, simple, parce qu'après, ça va prendre le goût. L'ail, en plus, se marie très bien avec les oignons, ils sont cousins, ils sont Du coup, tu le mets en morceaux? J'avais mis un petit peu en morceaux et j'ai frotté tout le tour du... Du coup, quand on va le manger, on va Ouais, manger le morceau d'ail, quoi. C'est pas grave, tu vois, ça ne tira pas. Faites-le avant, bien sûr, de mettre les pommes de terre. On se coupe les patatas. Là, on en tapisse le fond. Rien de compliqué, hein. N'importe qui peut le faire. Tu pourras la refaire, cette recette. Hein. Tu as vu la taille des ingrédients? Tu sais que non, je vais pas te mytho, c'est le plat qui m'a donné le plus envie depuis que je suis né là. Ah bon? Parce que les lardons, là, j'en rêve. Les oignons, ils sont incroyables, ils sont dorés. Et là, les patates, ils sont incroyables. Et j'imagine le reblochon. Écoute, Bob, on va se casser le bidou. Ça y est, le four est en train de chauffer, ne vous inquiétez pas. C'est la dernière. On pourra aller plus vite, hein, bien entendu. Pour que le couteau ne coupe pas, il suffit de le tremper dans l'eau. Pour que le couteau ne colle pas à la pomme de terre. Sinon, vous mettez un doigt de chaque côté à chaque fois. Alors, il y a 2 écoles, 3 écoles, 15 écoles, 20 écoles. Et on met tel ingrédient. Ça n'a aucune putain d'espèce d'importance. Parce que lors de la cuisson, quand vous comprenez la cuisine, il va se produire un phénomène d'induction et de subduction. J'explique, c'est mes cours de géologie. En chauffant, le fromage tombe vers le fond. Donc, le fromage tombe vers le fond. Lorsqu'il arrive au fond, il chauffe. Comme il chauffe, il remonte. Comme en chauffant, ça génère la vapeur d'eau, ça bubule. Plus le fait que ça remonte, eh bien, ça crée un mouvement qui va naturellement mélanger le plat. Donc, les ingrédients vont se mêler au niveau de leur saveur. Donc, ça sert à rien de se prendre le fou. On met tout, on est fou. Là, tu mets tout d'un coup, là? Là, on va mettre les oignons. Alors, ce qu'on peut faire, une fois qu'on a mis les oignons, moi, j'aime bien faire ça. Ce n'est pas obligé, mais on va le faire. On comme ça. Tu as une spatule, s'il te plaît? On aurait pu aussi en mettre par petites couchinettes. Tu sens l'odeur de l'ail ou pas? C'est incroyable. Juste un petit tournevis ou deux, tu vois, comme ça. De toute façon, la spatule, on en aura besoin pour se servir, qu'elle n'est pas perdue. Ça suffit. Il y en a un peu de partout. Là, on balance nos lardonus. Ils sont incroyables, je les aime trop. Ils font partie de la famille. Ah, c'est beau. Ça c'est du lardon décimus ou pas? Ça, c'est. Il me fait la guerre, cela. J'en ai pris un. Ah, on va le mettre entier? Bien sûr. C'est incroyable. Ça, c'est un fort. Hein. Ouais. Alors, regarde, celui-là est coupé en deux, tu vas voir. Hein. Il sent le Mais cul. là, tu en as pris 2 différents? Non. Juste j'en ai pris Wouah! un et demi, il sent le cul. Oh, il sent le trognon, celui-là. Celui-là, il sent le fion de la vache. Tu sais que le lait, ça absorbe tous les goûts. Ouais. Quand un fromage est fort, en fait, ça signifie que les tables dans lesquelles les vaches étaient
C'est pas très propre. Quand un fromage sent pas bon, c'est que le à la vache est pas propre. Ça. Donc là, le Laisse ton esprit dériver. Non, mais là, elle avait le Ça sent cumosi. quoi? Bah, elle a le cumosi, là. C'est ça. Attends, on va manger du fromage de C'est cumosi. pas grave, c'est bon, c'est comme quand tu manges les tripes. Te pose pas la question. Je te l'ai dit, j'aurais pas dû te le dire. Là, je t'ai sans médusé. Bon, bah, c'est. Ouais, j'ai pas envie de bouffer le cul d'une vache, quoi. Ouais, là, mais c'est pas le cul en fait, c'est qu'en fait, elle est entourée de bouse. Ce qui donne l'odeur au fromage. Tiens, regarde, elle désespère. C'est un très bon, très bon reblochon. Donc, tu le coupes en deux et tu le mets côté peau. Comme ça. Côté peau. Comme ça. Alors, tu sais quoi? En principe, on le met entier. Mets-le entier, mets-le entier. Non, mais par facilité, c'est plus simple de. Non, on va le mettre en entier. Ah, Déjà, on va enlever ça. c'est débile, apparemment. C'est pas vrai, ça sent le cul, quoi. Ah non, si, c'est vrai. Si. Non, c'est pas débile. Je t'assure, hein, j'avais une exploitation de chèvres à côté de chez moi, parce que j'habite au Garabin, pays de Marcel Pagnol. Et je peux t'assurer que quand les fromages de chèvre, dans les périodes où elles sont encore dans l'étable, où elles ne promènent pas dans la garrigue, n'ont absolument pas le même goût que ceux quand elles promènent dans la garrigue. Ça n'a rien à voir. Je peux le mettre entier, tu sais, on a mis les deux demi, mais c'est plus facile à couper comme ça. Ça évite de le massacrer, le fromage. Je vois que vous êtes tous des experts, vous avez tous vécu à la campagne, vous avez tous une exploitation agricole. Ça, je te dis, c'est comme sur League of Legends. Alors que moi j'ai vraiment vécu toute ma vie à la campagne, en fait. Et que ces 6 dernières années, depuis que je suis avec... de 8, pardon, depuis que j'ai mon fils, que je vis en ville. Donc, Et là, après, tu mets la ciboulette. si vous voulez, pour mon cursus, hein, moi, les poulets, les dindes et compagnie, le poulet du dimanche, ma grand-mère me disait, va chercher un poulet, je l'amenais, le prenais, l'estourbissais entre les deux jambes. Voilà, donc peler un poulet, ça ne me pose pas de problème. Écorcher un lapin non plus. Tu l'as élevé, tu as la pentade de Noël, je l'ai fait. Tu as des agneaux avec mon parrain pour les mettre au congé, je l'ai fait. Voilà, je sais de quoi je parle. Ça, c'est la façon traditionnelle. Ok. D'accord? Là, on est dans les clous. Il n'y a aucun Savoyard qui peut ouvrir sa gueule. Le Savoyard, il fait ça aussi. Comme ça, ils ferment tout sur leur gueule. Voilà. Là, on a respecté la recette de base. Maintenant, moi, je vais vous donner un petit truc à moi qui fait du bien à la chose. Je soulève chaque petit morceau et j'y fourre un peu de crème. Je soulève. Voilà, et je mets une louchette de crème. La crème va se mélanger au fromage et comme c'est une crème de très grande qualité, elle va apporter beaucoup de goût à votre plat. Essayez, ça rend, alors tu as vu comme ils sentent fort en plus. La crème va se mélanger avec le fromage, ça va l'adoucir, ça va lui donner de la rondeur, comme c'est une crème qui est excellente, tiens, goûte un coup. C'est vrai qu'elle aime pour le. Et tu as vu, elle est pas mal, hein? Comme on sait que ton pot est capricieux, copain, je te propose ceci. On va commencer la cuisson avec le papier alu et sur la fin, on mettra un coup de grill pour que ça bien doré, comme ça on maîtrise parfaitement la cuisson. Ok, donc là c'est bon temps, voilà. Donc, pour moi. Là, franchement, s'il y a quelqu'un qui peut te faire une photo pour une vignette, je crois qu'on est bon. Ça vous plaît? Elle vous plaise? Ah oui, c'est beau. Oh oui, c'est beau. C'est un plat canaille, la tartiflette. Là, honnêtement, il y en a pour, je dirais, 6 personnes. 6 personnes. 2 Slipix. Un Slipix, un Bob le Gob. Un Sixen, un Bob le Gob, un Slipix, ils ont pas trop faim. Ça fait une tiers. Et écoutez, écoute. La SMR avec le micro. Ok, donc là on attend que ça refroidisse. Et la ciboulette, tu la vises ou pas? Après, on la mettra sur les assiettes. On va attendre. Ah, ça se cuit on pas, va patienter 10 minutes. Quelle heure il est? Les gars, à 12h45, on mange. Parce que tous les plats que tu fais au four, en gratin entre autres, faut les laisser reposer. Parce que là, ils viennent de se prendre 270 degrés dans la gueule pendant 20 minutes. Tu comprends bien, quand tu vas le servir, tu ne pourras pas le manger. Donc ça sert à rien de le mettre dans ton assiette. Laisse-le reposer, ça permet, il y a des sucres qui rentrent dans les aliments. Ouais, c'est pareil pour les viandes aussi. Tu sais que quand tu fais cuire un poulet au four, par kilo de l'animal, tu dois le laisser reposer entre 15 à 20 minutes. Tu le recouvres et tu l'oublies. Kiki cacahuète. Je vais l'attaquer par Je pense quoi de pizza Capri? Je pense que c'est pas oufissime. Hein. Je pense que c'est de la restauration rapide pour pizza, quoi. Je pense que le pire du pire, ça reste Domino Pizza. Hein. Franchement, vous mangez ça, honnêtement, vous ne vous respectez pas, vous. Hein. Oh là là. Elle est coulante, elle est parfaite. Elle est coulante, mais pas trop. Elle est coquine, mais pas trop. Attends, je vais nous servir aussi. Moi, d'ailleurs, on ne sait pas qui est qui. On s'en fout. Voilà, avec un petit morceau de fromage, ça fait plaisir quand même. Hop, par-dessus. Là, petite salade à côté. Hop, là, j'ai fait tomber ça. Bah, si j'y vais, on va m'énerver.
C'est ça la coupé pour toi aussi. Pour moi, d'ailleurs, c'est pas toujours pas qui sont les aciers. C'est une petite feuille en plus. Choupichou, choupichou, choupichou. Totalement inutile, mais indispensable, regarde. Comme c'est beau. Voilà, tiens. Copain d'assiette, ça vous plaît ou quoi? Bon, une note sur 20, les gars. Ça vous plaît ou pas? Après, bon, je serai honnête, hein, je vous dirai si elle est bonne ou pas. Hein. Attends, je vais la goûter déjà pour me mettre un peu la pression. Tu me mets la pression. Là. Je pense que tu les as mieux réussis que quand tu le fais chez toi ou... Alors moi, j'en fais pas souvent chez moi. Tu sais pourquoi? Ma femme aime pas trop. Mes enfants non plus. Mes enfants, ils préfèrent la raclette parce qu'ils s'amusent avec les... voilà, ils s'amusent avec la nourriture. Bon, ça les fait délirer. Et ma femme préfère la fondue. Ça va. Moi, j'adore la fondue savoyarde. Bon, ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé de